Est-ce que c'est un bon film? C'est un film moyen. Donc bravo, félicitations. C'est saisissant. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Equilibrium, un film de 2003 de Kurt Wimmer. C'est un scénario qui a été écrit par lui-même, donc un projet relativement personnel. Un film d'anticipation, de science-fiction. Nous sommes en 2070, 2700, je ne sais plus. La paix a été enfin rétablie. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de meurtre. Grâce à une solution évidente et simple, on a aboli les émotions. Donc plus d'émotions, donc plus d'art. Tout ceci est amené à être brûlé, etc. Une espèce de fascisme qui nous font penser à pas mal de références déjà passablement vues et revues dans la science-fiction. Mais le tout reste original, des décors grandioses, des villes fortifiées, des énormes bâtiments très droits, très carrés, très froids. D'ailleurs, le film, ou une partie du film a été réalisée à Berlin. Une question d'ambiance, je pense. Donc, une très grosse ambiance Matrix. Beaucoup des costumes, bien sûr, mais des attitudes. Même le personnage principal, Christian Bale, fait évidemment penser à Keanu Reeves en Neo. De très beaux gunfights. D'ailleurs, le réalisateur initie un nouvel art martial dans ce film, le gun kata, ou enfin l'art martial dérivé de l'utilisation du pistolet. Alors on a le droit à des très très belles scènes, hélas peu crédibles. On a derrière droit à une explication avec des schémas, etc. de ce qu'est le gun kata un petit peu. C'est assez joli, mais peu crédible à l'écran. D'ailleurs, une autre chose peu crédible, c'est que dans un film représenter toute une population sans sentiment, c'est un peu difficile. Alors même certains personnages qui devraient être des apôtres de la non-émotion, on voit passer sur leur visage des expressions, ils utilisent le sarcasme ou l'ironie, etc. C'est pas très logique pour moi, mais évidemment c'est très très dur à mettre en scène ce genre de problématique. Alors au sujet des acteurs, on a déjà pu citer Christian Bale. Une autre présence fort agréable est celle d'Emily Watson. Taye Diggs, Sean Bean, William Fichtner, Angus McFadden. Donc un film qui marche bien, agréable à regarder, des propositions intéressantes, même si pas forcément originales. C'est vrai que la quête de l'homme qui retrouve ses émotions peut avoir un petit côté kitsch parfois, et dans ce genre de film, ça peut vite dégouliner. C'est un petit peu le cas. Donc le réalisateur nous parle aussi qu'ayant eu une formation en art, il a rejeté un peu le milieu, le trouvant pas vraiment sympathique, et c'est lui-même interdit de ressentir des choses ou d'être touché par l'art en général. Et ce n'est qu'après avoir eu une famille et des enfants qu'il a vu qu'il quand même refermait passablement le champ des possibles au niveau de sa vie et de ce qui pouvait être et devait être vécu. Donc voilà, c'est aussi de ça que parle ce film. Petite opinion à brûle-pourpoint, je vous conseille ce film. Ça passe sans trop casser les pieds, ça passe presque tout seul. Donc regardez ce film à l'occasion.